Bonjour mes amis, bienvenue ici dans mon autre bureau. C'est un petit peu mon antre où je prépare ici toutes mes marches, que ce soit personnelles, mais aussi l'organisation des marches sur le chemin de Compostelle. Vous savez que j'organise des marches sur le chemin de Compostelle et la prochaine c'est au mois de fin juin, voilà, 7 jours pour devenir vraiment un pèlerin de Compostelle, mais j'en parlerai une prochaine fois. Alors aujourd'hui, comme le dit le titre de cette vidéo, 4 choses, 4 blocages qui empêchent l'amour de venir à vous. Je dirais 4 comportements qui sont dans un trou, ce que j'appelle moi un trou, et qui fait que cela crée un mur, cela crée un barrage et qui empêche l'amour de venir à nous, qui empêche l'autre, en tout cas, d'avoir une communication claire et authentique avec nous. Et ces 4 je dirais blocage, faut tous, je dirais appel à une peur. Alors j'en parle souvent, j'en ai déjà parlé, mais je le répète tellement que c'est important et il s'agit d'en prendre conscience. Parce que vous savez, comme je le dis souvent dans la vie, tant qu'on n'a pas conscience, on n'évolue pas. Alors le premier, c'est les personnes qui sont trop gentilles. Et les personnes qui sont trop gentilles, voire limite soumises, trop tournées vers l'autre, eh bien, elles ont la peur de l'abandon. Souvent, on est dans la blessure de l'abandon depuis toujours. Ça veut dire que vous avez vécu avec, je dirais, des parents rigides, peut-être, ou au moins un des deux, où vous n'avez pas été reconnu et vous avez besoin d'être aimé, et la peur d'être abandonné, de se retrouver seul. Donc ça fait des personnes qui vont être de façon très excessive tournées vers l'autre. Donc être gentil, c'est bien, c'est une qualité, on s'intéresse à l'autre. Mais là, on est vraiment dans quelque chose d'excessif. Vous allez vous oublier et à la fin, ça va créer une relation qui ne pourra pas être harmonieuse. Imaginez-vous, vous, être avec quelqu'un qui est trop gentil avec vous, qui s'oublie pour vous, euh, ça ne va pas vous intéresser et ça va casser, je dirais, la relation. Donc, le premier trop, les trop gentils, voire soumis, il va falloir respecter vos frontières et, je dirais, travailler toujours sur l'estime de vous. Tout cela, c'est un lien avec l'estime de vous. Les deuxièmes, eh bien, je dirais les trop contrôlants. Et eux, parce qu'ils ont peur, je dirais, de l'intrusion, ils ont peur de la manipulation et de perdre, je dirais, le contrôle de leur vie. Maintenant, en amour, si on met trop je dirais, de rigidité, trop de critères, si on ne se fait pas confiance et qu'on ne fait pas confiance à l'autre, c'est pas possible de vivre à deux. Vous le savez, l'amour se construit essentiellement sur la confiance. Alors peut-être que cette peur du contrôle vient de votre enfance, là aussi, toujours, hein. Blessure de la justice, par exemple, blessure de la trahison, soit on vous l'a fait vivre, soit vous avez vu vivre aux parents ou d'autres personnes. Et tout ça s'est construit à l'intérieur de vous, et la relation à l'autre devient un danger. La relation à l'autre devient un danger, donc vous y mettez beaucoup de critères, trop de critères. L'amour n'a pas la place. Je dirais, il va falloir vous travailler à vous faire confiance. C'est ça. Travailler à vous faire confiance. On est toujours dans la com avec l'autre, hein, comme la blessure je dirais, de l'abandon, comme les gens qui étaient trop gentils. Donc c'est de la communication avec l'autre et avec vous. Là aussi, il va falloir apprendre à faire confiance et à savoir que vous, là, avez la sécurité. Donc troisième blocage, eh bien, je dirais les trop effacés, ceux qui ne parlent pas, qui sont trop dans leur bulle. Bien sûr, il y a la peur là d'être rejeté, blessure de rejet. Blessure de rejet, ça veut dire que quand vous êtes avec les autres, même si vous êtes là, on ne vous voit pas, vous êtes transparent, vous vous dévalorisez, vous pensez que vous n'avez pas de valeur, et quoi qu'il arrive, à la fin, une partie de vous se dit que de toute façon, ça va foirer, on va m'abandonner, on va me rejeter. Forcément, donc, je n'y vais pas, je peux faire de l'autosabotage, je vais être vraiment dans une résistance à tout cela, et là-dessus, c'est vrai que c'est très difficile de pouvoir construire une histoire à deux. Le travail à faire, bien sûr, c'est l'estime de soi, un peu partout, mais là, voilà, comprendre que personne ne vous rejette, que c'est vous qui vous rejetez et que vous rejetez les autres. Quatrième et dernier blocage,
eh bien, les trop ambivalents, les trop flous, c'est-à-dire des gens qui savent jamais ce qu'ils veulent, j'y vais pas, on est là-dedans. Pourquoi? Parce que c'est la peur de l'engagement. Là aussi, on croit que si on s'engage, on va être enfermé, on va perdre notre liberté, et souvent il y a des expériences passées, et donc ça fait que, voilà, comme si on roulait la voiture, le pied sur le frein, ou sur l'accélérateur, on a du mal à être avec les gens. Là-dessus, la progression, c'est toujours l'estime de soi, faire confiance. Je veux dire, si on veut vivre l'amour authentique, il faut y aller à un moment. Et si on est deux à y aller, ça marche. Si on reste comme cela, ambivalent, eh bien, ça fait des sables mouvants et forcément, rien ne peut se construire là-dessus. Donc, voilà ces quatre blocages: trop gentil voire soumis, trop contrôlant, trop effacé, trop ambivalent. Si vous vous sentez dans un, voire dans deux, parce qu'on peut en avoir deux qui se mélangent, il va falloir travailler l'estime de vous, parce que si vous vous donnez de la valeur, les autres vont vous donner de la valeur, et là-dessus peut se construire une histoire harmonieuse. N'attendez pas exclusivement que ce soit de l'autre qui vous apporte de la valeur, parce que ça ne peut pas être ainsi, tout part de vous. Donc c'est le travail préalable à vous donner de la valeur. Voilà, si vous voulez aller plus loin, faire le poids de votre histoire, bien, si vous êtes en couple, si vous êtes au début d'une relation, ou si vous êtes célibataire avec des blocages et vous avez envie qu'on parle de votre situation personnelle, parce que même si je parle ici d'une manière générale, vous savez, chaque histoire a sa propre vérité, hein, chaque histoire a son propre déroulement, et c'est important de regarder chaque personne en particulier. Donc prenez rendez-vous avec moi, même si c'est un rendez-vous. Vous savez, c'est possible à distance, par Skype, WhatsApp, téléphone. On a un rendez-vous, des fois on fait beaucoup, on s'aperçoit de choses dont on n'a pas conscience. C'est ça, moi je suis là pour vous permettre de voir des choses dont vous n'avez pas conscience. Donc toutes les infos sur mon site germainroncari.com, vous pouvez me contacter par le formulaire de contact ou m'écrire à mon adresse directement roncari.g@gmail.com, ou me téléphoner à mon numéro 06 50 22 56 15. Vous pouvez m'envoyer simplement un SMS, il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, je vous dis à bientôt. Si vous aimez mes vidéos, bien, appuyez sur j'aime, et eh bien, à bientôt. Passez une bonne soirée. Merci. Au revoir.